je suis né dans les Hautes-Pyrénées. Une enfance normale, classique, sans problème particulier. Une scolarité bon, jusqu'au bac très difficile et très compliquée. Donc je suis parti aux Beaux-Arts à Toulouse. C'est ce qui me correspondait le mieux, puisque je dessinais depuis très très jeune. Voilà, après j'ai donc rencontré aux Beaux-Arts, je n'ai pas beaucoup travaillé aux Beaux-Arts, mais j'ai rencontré des profs qui m'ont ouvert, qui m'ont dit « peut-être tu devrais lire ça, peut-être tu devrais écouter ça, peut-être tu devrais... » voilà. Et qui m'ont un peu formé, quoi. Je suis sorti d'un des Beaux-Arts et j'avais passé mes diplômes, puisque j'ai tous les diplômes qu'il faut au niveau des Beaux-Arts, je les avais passés sur le vitrail, mais le vitrail contemporain, moderne, d'église, c'est-à-dire la grosse dalle dans le béton, c'est-à-dire le vitrail d'architecture. Et puis j'avais déjà rencontré mon épouse qui est enseignante, qui a été nommée pas loin d'ici. Et il se trouve que Maître Verrier, dans le coin ici, en pleine campagne, c'était pas l'évidence pour en vivre. Et donc je me suis... ma peinture, ce que je faisais en peinture, était quasiment invendable à l'époque. D'abord parce qu'elle n'avait pas la qualité... bon, j'étais un jeune débutant. Hein, il y avait beaucoup de travail encore à faire avant de prétendre faire des expositions et en vivre. Comme je faisais beaucoup de photographies, ce qu'on appelle une fine art, c'est-à-dire des salons, des expos, en noir et blanc, argentique, que je tirais moi-même, tout ça. Un jour, un ami m'a dit, mais installe-toi photographe, tu vivras un peu de ça. Voilà. Donc je me suis installé photographe. Je pensais pouvoir faire la peinture et la photographie en même temps, ce que j'ai fait ça pendant les quelques premiers mois. Et puis comme je n'étais pas un trop mauvais photographe, j'ai eu un client, 2 clients, 3 clients et des clients, et ça m'a bouffé tout mon temps. Donc la peinture, elle a été un peu mise de côté. Bon, donc je peignais la nuit, j'ai toujours peint la nuit. Photographe le jour, peintre la nuit. Voilà. Elles ont beaucoup bougé. Je vous dis, j'ai été à une époque très minimaliste, enfin très minimaliste, oui, assez minimaliste. Et donc ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était Rothko, Barnett Newman, pas mal d'Américains. Après, quand j'ai voulu revenir au sujet, j'ai regardé un peu plus des peintres qui étaient revenus à une figuration. Bon, et aujourd'hui, Francis Bacon, pour moi, est quand même... c'est de la peinture et voilà, et ça me touche énormément. Et après, dans celui qui est pas un abstrait, pas un figuratif, c'est Cy Twombly que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, ce sont des... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, même depuis quand même pas mal de temps, ce qui m'influence le plus, c'est la musique. Je travaille beaucoup en musique. J'ai besoin de ça, parce que ça remonte assez loin. Quand je travaillais, que j'avais une vie de famille, que j'ai essayé d'avoir le mieux possible, quand tout le monde ou allait faire son boulot ou allait se coucher, tout ça, moi j'allais à l'atelier. Donc c'était toujours vers 10h, 10h30. Et j'avais besoin, la musique me permettait de faire un tempo. C'est-à-dire, elle m'amenait ailleurs, mon esprit coupait la réalité de la vie quotidienne, et elle me permettait donc de me préparer à ma peinture. Voilà. Alors aujourd'hui, puisque je travaille tout le temps à l'atelier, j'écoute toujours la musique, mais j'ai moins besoin de cette préparation, pas physique, mais disons spirituelle. Voilà. Jeune, j'ai essayé d'avoir une culture, comme on dit, une connaissance
qui est toujours limité bien sûr, mais je regardais beaucoup le livre, je lisais beaucoup, je refaisais les expositions, tout ce que je pouvais. Donc j'avais une certaine imprégnation. J'étais aussi jeune, très influençable. Quand je voyais une peinture qui me plaisait, je disais oh, quand même j'aimerais bien un jour arriver à ça. Bon, c'est le moteur, hein, le Graal on sait qu'on ne va jamais l'atteindre, mais on y croit quand même. Voilà. Et cette connaissance, à un moment il a fallu que je m'en débarrasse, parce que elle était trop présente. Quand je faisais quelque chose, je me disais mais ça tante, t'as déjà vu ça? Bon. Donc j'ai dû m'en détacher, et ça a été difficile aussi, parce que j'étais influencé par ce que j'aimais. Donc refuser ce que l'on aime, c'est quand même un peu compliqué. Mais le but était quand même d'arriver un jour ou l'autre à faire ma peinture, c'est-à-dire qui ne ressemble à personne d'autre. C'est très prétentieux, mais c'était ma finalité. Alors j'ai mis du temps, dans la mesure où je n'ai pas consacré ma vie qu'à la peinture. J'étais photographe, je travaillais 6 jours sur 7, je peignais la nuit, j'avais une famille, j'ai des enfants, donc tout ça faisait partie de ma vie. Depuis le début, j'étais un abstrait pur et dur. Je suis passé par plusieurs époques d'abstraction, et avec le but, depuis longtemps, d'éliminer, de simplifier beaucoup la technique, parce que souvent la technique, même en photographie, c'est encombrant. On pense technique, on ne pense pas ce qu'on fait. Donc j'ai voulu l'alléger, l'éliminer, être le plus sobre possible dans ma pratique. Et je suis allé vers une peinture abstraite de plus en plus minimaliste. C'était la dernière époque, j'appelais ça les romanes, qui était tout un travail sur la lumière et la transparence dans les églises romanes. Voilà, les courbes de l'architecture avec la lumière romane, à ma façon bien sûr, abstraite en tant que peintre. Et puis ces dernières années, j'ai eu pas marre, mais bon, je sentais que j'arrivais à une répétition, et moi me répéter c'est pas trop mon truc. Donc j'ai voulu carrément rompre dans la forme, peut-être pas dans la tête, parce que dans la tête j'étais toujours un peu dans le même esprit. Et j'ai voulu revenir à ce qu'on appelle en peinture le sujet. Ça peut être le portrait, la nature morte, le paysage, voilà. Mais pas d'une figuration bêtement dite figurative, quoi. Et j'ai regardé, je voulais que le sujet soit autour de chez moi. C'était pas la peine d'aller chercher très loin, je voulais que ce soit autour de moi. Et j'ai commencé à travailler sur les cyprès. Vous avez vu en arrivant, il y a beaucoup de cyprès. Puis la forme du cyprès, j'ai fait une belle série de dessins que j'ai toujours. Mais le cyprès a une forme très uniforme, une forme uniforme, disons. Et j'ai commencé à comprendre que j'allais retomber dans la répétition, que le sujet lui-même ne m'offrait pas une diversité dans mon imaginaire. Donc j'ai un peu plus cherché, je suis tombé sur la vigne, sur le cep de vigne, que j'ai photographié pendant des années en tant que photographe, mais la photo, la vigne, luxuriante pour les dépliants touristiques, pour les livres, tout ça, donc pas du tout dans ce qu'elle exprimait, dans ce que la vigne exprimait, ou le cep de vigne exprimait. Et là, j'ai choisi dans le cep de vigne en hiver, quand il n'y a plus de feuilles ni rien, et qu'il a été même taillé. Donc on garde un serment ou deux. Et là, j'ai trouvé ce sujet qui
qui me correspondaient, vu que le cep de vigne, ils sont tous différents. C'est une plante, alors on appelle ça, aujourd'hui ils appellent ça une lierre, un lierre, pardon, et qui souffre, donc, puisque il est dans une terre aride, caillouteuse, bon bref. Et quand on le voit, c'est tordu de partout, et c'est une plante donc, qui veut s'élever vers le ciel, comme tout arbre, comme toute fleur, mais avec difficulté. J'avais le sujet qui exprimait pour moi une certaine douleur, une certaine difficulté de pousser, de grandir, voilà. Et à partir de là, il est bien évident que je ne voulais pas faire une étude documentaire du cep de vigne, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est l'imaginaire que j'en retirais qui m'a permis de commencer à faire cette série des bois de vie, qui a commencé, je dois avoir commencé il y a 7, 8 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement. Et donc je continue aujourd'hui, puisque ce sujet-là me permet de varier, de chercher, vous l'avez vu, c'est de progresser dans ma peinture. Avec les bois de vie, j'ai trouvé... je ne dis pas que je ferai ça jusqu'à ma mort, sauf si elle est demain, donc ça va être bref. Mais si c'est un peu plus long, peut-être que je bougerai, je ne sais pas. Mais les bois de vie m'amènent beaucoup de liberté dans ce que je veux faire, dans ce que je veux exprimer. Je ne suis pas coincé, je suis libre, voilà. Et je crois qu'en peinture, un peintre, il faut qu'il arrive à être libre. Et libre, c'est-à-dire dans le geste de la composition, libre dans son esprit, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, éliminer les influences. Je regarde de moins en moins de la peinture. Je vais quand même dans les musées, tout ça, mais je suis moins avare de ce que font les autres ou de ce qui se fait. C'est peut-être un retournement dans ma coquille, mais c'est aussi une protection. Voilà, et les bois de vie sont pour moi, j'exprime tout. Une certaine puissance, une certaine force, une certaine fragilité. La fragilité en peinture, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est ce qui fait partie un peu de ma vie. On est fragile, enfin moi. Alors le corps est arrivé petit à petit, parce que l'histoire du bois de vie, j'ai remarqué, quand j'ai vu le cep, on le taille et on lui laisse deux sarments, 2 brins, qu'on attache sur un fil. Et ce fil, il est sous-tendu par un poteau. Et j'y ai vu une crucifixion. Donc j'ai commencé à peindre ces crucifixions, comme ça va bien, c'était l'évocation, il y avait un peu une croix de temps en temps, c'était bon, mais le cep en lui-même se tordait, le cep était en lui-même le corps. Voilà. Après, j'ai voulu, ma culture étant ce qu'elle est, j'ai voulu me rapprocher aux descentes de croix, et en particulier celle de Rubens, que j'ai toujours trouvé ça magnifique dans la circulation de ça. Donc j'ai fait des descentes de croix, entre guillemets, ce sont des évocations, ce ne sont pas des représentations, y a pas, mais on arrivait à le voir, à le sentir. Et puis j'ai laissé de côté la crucifixion parce que je n'allais pas non plus in aeternam peindre ce sujet-là, et j'ai introduit petit à petit le corps féminin, qui est pour moi d'abord ce que j'aime bien, le côté féminin, et puis qui est significatif dans la symbolique de la vie. Voilà, donc c'est venu petit à petit, et j'imbrique le corps féminin, qui est toujours en suspension, qui est toujours en mouvement,
On ne sait pas s'il tombe, on ne sait pas s'il s'élève, on ne sait pas s'il est plié, s'il souffre pas. Il y a toujours une ambiguïté dans ma représentation. Encore une fois, ce n'est qu'une représentation succincte. Hein. Ce n'est pas de l'hyperréalisme où bon, les gens qui verront l'expo s'en rendent compte. La figuration proprement dite ne m'intéresse pas du tout. Et c'est la symbolique. Donc je joue sur cette difficulté du cep, donc que j'appelle bois de vie, et je vais dire pourquoi j'appelle ça bois de vie, parce que lors d'une de mes lectures, les Sumériens, que j'ai pas connus, mais appelaient la vigne bois de vie. Et ça correspondait bien à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire le bois, il y a une certaine solidité, ils sont bien dans la terre, il y a une élévation vers le ciel, c'est bois de vie, effectivement ils essayent de vivre, et puis ça donne un produit quand même, le vin qui n'est pas négligeable et qu'on aime bien. Voilà, tout ça c'était lié. Et quand j'en reviens donc au corps féminin, pour moi c'est une symbolique de la vie, hein, la naissance, tout ça. Voilà. Et je fais mon mélange dans mon esprit et j'essaye de le traduire dans ma peinture.